Bonjour, âme précieuse, et bienvenue. Bienvenue non pas simplement sur une vidéo, mais dans un sanctuaire. Un espace sacré, mis à part pour vous et votre Créateur, ici et maintenant. Je vous invite à considérer ces prochains instants non comme un temps passif d'écoute, mais comme un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois, qui a orchestré les circonstances de votre journée pour que vous soyez ici, présent. Le titre de notre rencontre d'aujourd'hui est une question qui résonne peut-être au plus profond de votre être. Le passé te fait souffrir. C'est une question que le ciel vous pose avec une infinie tendresse. Et à cette question, il apporte une promesse, contenue dans les paroles inspirées du prophète Ésaïe au chapitre 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Voilà le cœur de notre méditation. La libération divine des chaînes du passé et l'inauguration d'une nouveauté radicale dans votre vie, à commencer par ce jour. Ce n'est pas une simple prière matinale, c'est un acte prophétique de démarcation. C'est tracer une ligne dans le sable de votre existence et déclarer avec le ciel que ce qui était ne dictera plus ce qui sera. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit dans ce temps de prière, si vous vous permettez d'être vulnérable devant Dieu et de recevoir sa parole, vous ne terminerez pas cette session de la même manière que vous l'avez commencée. Une transformation est disponible pour vous. Une guérison est à votre portée. Une liberté vous attend. Alors, préparez-vous. Trouvez cet endroit où le bruit du monde s'estompe, où vous pouvez être seul avec Dieu. Mettez vos écouteurs, fermez la porte, coupez les notifications. C'est votre moment. C'est votre libération. Et pour sceller votre engagement, pour activer votre foi, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prêt » ou « Amen, je suis prête ». Que cet acte simple soit le premier pas de votre marche vers la nouveauté que Dieu a préparée pour vous. Oh, cher ami, si seulement vous pouviez voir comment le Père vous regarde en cet instant. Il voit au-delà de la façade, au-delà du sourire que vous affichez pour le monde. Il voit le poids que vous portez, ce fardeau invisible mais si lourd, tissé des fils du passé. Je ne parle pas ici d'une simple nostalgie ou d'un regret passager. Je parle de cette douleur sourde, cette encre plantée dans les sols d'hier qui vous empêche de naviguer vers les horizons de demain. Ce passé qui vous fait souffrir, il a de multiples visages. Pour certains d'entre vous, il se manifeste dès le réveil. Avant même que votre conscience ne soit pleinement aiguisée, un sentiment de malaise s'installe. C'est le souvenir d'un échec, d'une parole blessante, d'une décision que vous regrettez amèrement. Cette mémoire n'est pas un simple fichier dans votre cerveau. C'est un spectre qui hante les premières lueurs de votre journée, qui vole la joie de l'aube et colore votre journée en teinte de gris avant même qu'elle n'ait commencé. Le psalmiste comprenait cette agonie de l'âme lorsqu'il écrivait dans le psaume 42 « Pourquoi t'as-tu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi, Nétindus ?» C'est ce gémissement intérieur, ce dialogue incessant avec les fantômes de ce qui a été, qui épuise votre énergie spirituelle, émotionnelle et même physique. Pour d'autres, le passé est un miroir déformant. Vous vous regardez, mais vous ne voyez pas la personne que Dieu a créée. Vous voyez l'enfant qui a été critiqué, l'adolescent qui a été rejeté, l'adulte qui a échoué dans une entreprise ou une relation. Les étiquettes que d'autres vous ont collées. Tu n'es pas assez bon. Ah, tu n'y arriveras jamais.
suets comme ton père, ta mère, sont devenus votre propre voix intérieure. Ces scripts familiaux, ces paroles qui ont été prononcées sur vous, peut-être il y a des décennies, fonctionnent comme un programme informatique tournant en arrière-plan de votre esprit, sabotant chaque nouvelle opportunité, chaque tentative de vous élever. Vous vivez dans l'ombre d'une ancienne version de vous-même, une version que Dieu a déjà pardonnée et rachetée, mais que vous refusez de laisser mourir. Cette souffrance est amplifiée par notre culture moderne. Vous ouvrez les réseaux sociaux et vous êtes bombardé par les réussites apparentes des autres. Chaque photo de vacances, chaque annonce de promotion, chaque déclaration de bonheur devient un tribunal où votre propre passé est jugé et condamné. La comparaison devient le poison quotidien qui nourrit votre regret. Si seulement j'avais fait des études différentes. Si seulement j'avais épousé cette autre personne. Si seulement je n'avais pas fait cette terrible erreur. Le passé ne vous fait pas seulement souffrir, il vous paralyse par le regret et l'amertume, vous rendant incapable d'apprécier la grâce présente. Et que dire des blessures profondes, des trahisons qui ont brisé votre confiance en l'humanité et peut-être même en Dieu. Une amitié rompue, un vœu de mariage trahi, un abus de confiance par un leader spirituel ou un membre de la famille. Ces événements ne sont pas de simples souvenirs, ce sont des traumatismes qui ont fragmenté votre âme. Vous avez peut-être essayé d'oublier, de passer à autre chose, comme le monde le conseille si facilement. Mais le corps se souvient. Le cœur se souvient. L'esprit rejoue la scène encore et encore, cherchant un sens, une justice, une clôture qui ne vient jamais. Vous avez construit des murs autour de votre cœur pour vous protéger, mais ces forteresses sont devenues vos propres prisons, vous isolant de l'amour et de l'intimité que vous désirez tant. Imaginez un voyageur qui insiste pour porter un lourd sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une blessure, un échec, un regret. À chaque pas, le poids l'écrase. Le chemin est magnifique. Le soleil brille, mais tout ce qu'il ressent, c'est la douleur de ses épaules et la fatigue de ses jambes. Quand on lui propose de déposer son sac, il refuse. Ces pierres font partie de mon histoire, dit-il. Elles me définissent. C'est ce que beaucoup d'entre nous font. Nous nous identifions à notre souffrance passée, au point de croire que sans elle, nous ne saurions plus qui nous sommes. C'est un mensonge de l'ennemi. Votre douleur n'est pas votre identité. Votre passé n'est pas votre prophétie. Votre histoire n'est pas votre destinée. Jésus se tient devant vous aujourd'hui, comme il l'a fait il y a 2000 ans, et il vous dit avec une compassion infinie, « Venez à moi, vous tous qui êtes faillis, êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Il ne minimise pas votre douleur. Il ne vous dit pas de simplement l'ignorer. Il vous offre un échange divin, votre fardeau contre son repos. Le problème, c'est que nous avons souvent du mal à lâcher prise. Nous nous accrochons à notre amertume comme à une dette que quelqu'un nous doit. Nous nous accrochons à notre culpabilité en pensant que nous nous punissons nous-mêmes pour mériter le pardon. Nous nous accrochons à la familiarité de notre tristesse parce que la joie de la liberté nous semble étrangère et effrayante. Dieu connaît cette lutte. Il voit chaque larme que vous avez versée en secret. Il entend chaque soupir de votre cœur. Psaume 139 nous dit qu'il nous connaissait avant même notre formation, qu'il a écrit tous les jours de notre vie dans son livre. Cela signifie qu'aucun moment de votre passé ne l'a pris par surprise. Il était là dans la douleur. Il était là dans l'échec. Et il est ici maintenant, non pas pour vous condamner, mais pour vous libérer
Il veut transformer les cendres de votre passé en une couronne de beauté. Il veut échanger votre esprit de deuil contre une huile de joie. Il veut remplacer votre vêtement de louange par un esprit abattu. Ésaïe 61:3. Le voyage vers cette liberté commence par la reconnaissance honnête de la douleur, sans la minimiser ni l'exagérer. Il commence par la décision de ne plus permettre au passé de dicter les termes de votre présent. Aujourd'hui, en ce moment même, Dieu vous offre une porte de sortie. Il vous propose de faire une chose nouvelle. Il est temps de déposer le sac de pierre. Pour véritablement saisir la puissance de la libération que Dieu nous offre, nous devons plonger profondément dans la parole qu'il nous a donnée, spécifiquement dans ce passage monumental d'Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Pour comprendre la portée de cette déclaration, nous devons d'abord nous transporter dans son contexte historique. Ésaïe s'adresse au peuple d'Israël en exil à Babylone. Ils sont déracinés, vaincus, humiliés. Leur temple est détruit, leur terre est occupée. Leur identité même est en crise. Leur seul réconfort est de regarder en arrière, de se souvenir des jours de gloire, de l'exode spectaculaire hors d'Égypte, des miracles de Moïse, de la grandeur du royaume de David. Le passé est leur seul refuge. Et c'est précisément dans ce contexte de nostalgie douloureuse que Dieu intervient avec une parole qui semble presque choquante. Il dit, en substance, « Arrêtez de regarder en arrière. L'exode que j'ai accompli pour vos ancêtres, aussi glorieux soit-il, n'est rien comparé à ce que je suis sur le point de faire pour vous. » Dieu ne dénigre pas le passé, mais il refuse que son peuple soit emprisonné par lui, même par un passé glorieux. À plus forte raison, il refuse que nous soyons emprisonnés par un passé douloureux. Analysons les mots hébreux pour en extraire toute la saveur. Quand Dieu dit « ne pensez plus », le verbe hébreu est « zakar ». Ce mot ne signifie pas simplement un rappel intellectuel, comme se souvenir d'un numéro de téléphone. Zakar implique de donner du poids, de l'importance, de ruminer et d'agir en fonction de ce souvenir. Dieu nous commande donc de cesser de donner du poids, de la substance et de l'influence aux événements passés. Il nous demande de retirer notre attention et notre énergie de ce qui a été. Il parle des événements passés, Rishonot, et de ce qui est ancien, Kadmoniyot. Ces deux termes englobent toute l'histoire, personnelle et collective. Ils couvrent vos échecs personnels, les blessures que vous avez subies, les cycles familiaux, les traditions humaines qui vous ont maintenu en esclavage. Dieu place une interdiction divine sur la rumination du passé. Puis vient le pivot, la déclaration qui change tout. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Le mot hébreu pour nouvelle, Eschadasha. Il signifie frais, sans précédent, quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Ce n'est pas une simple rénovation de l'ancien. Ce n'est pas une couche de peinture fraîche sur un mur fissuré. C'est une démolition et une reconstruction. C'est une création ex nihilo, à partir de rien. Cette chose nouvelle, dit Dieu, est sur le point d'arriver. Le verbe hébreu tsamash signifie germer, pousser, comme une plante qui sort de terre. C'est une action imminente, organique et inarrêtable. Même si vous ne la voyez pas encore, sous la surface de votre vie, dans le sol de votre esprit, Dieu a déjà planté la graine de quelque chose de nouveau.
La question qu'il pose est rhétorique et poignante. Ne la connaîtrez-vous pas? En d'autres termes, serez-vous assez attentif pour la reconnaître? Serez-vous assez courageux pour l'accueillir? Ou serez-vous tellement obsédé par le rétroviseur de votre vie que vous manquerez la sortie vers votre destinée? C'est la question qui vous est posée ce matin. Cette promesse d'Ésaïe trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, un homme dont le passé était entaché par la persécution et le meurtre des chrétiens, a compris cette vérité mieux que quiconque. Il écrit dans 2 Corinthiens 5:17 une parole qui devrait être gravée dans nos cœurs. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le terme grec pour nouvelle créature est kain ktisis. Kain ne signifie pas nouveau dans le temps, comme une nouvelle voiture qui remplace une ancienne, mais nouveau en qualité, en nature. C'est une nouvelle espèce d'être. En Christ, vous n'êtes pas simplement une version améliorée de vous-même. Vous êtes une entité entièrement nouvelle. Votre ADN spirituel a été réécrit. L'ancienne version de vous, celle qui était esclave du péché, de la honte et du passé, a été crucifiée avec Christ. La personne qui vit maintenant est une nouvelle création connectée à la vie de résurrection de Jésus. C'est pourquoi le passé n'a plus de juridiction légale sur vous. Les accusations, les condamnations, les échecs, tout a été cloué à la croix. Tenter de vivre sous le poids du passé une fois que vous êtes en Christ, c'est comme un prisonnier gracié qui refuserait de quitter sa cellule. La porte est ouverte. La liberté vous a été acquise à un prix infini. L'histoire de la Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes que Dieu a appelés à sortir de leur passé pour entrer dans leur destinée. Prenez l'apôtre Pierre. Son passé récent était marqué par l'un des échecs les plus spectaculaires de la foi. Il a renié Jésus, non pas une, mais 3 fois, après avoir juré de mourir pour lui. Pouvez-vous imaginer la honte, la culpabilité, le dégoût de soi qui devait le tourmenter? Il est retourné à son ancienne vie, à la pêche, convaincu que son ministère était terminé. Mais Jésus était venu le chercher sur le rivage. Il ne l'a pas réprimandé. Il lui a posé une question 3 fois. « M'aimes-tu? » À chaque « oui » de Pierre, Jésus a restauré son appel. « Paie mes brebis. » Jésus a refusé de laisser le plus grand échec de Pierre définir son avenir. Quelques semaines plus tard, ce même Pierre, rempli du Saint-Esprit, prêchait avec une telle audace à la Pentecôte que 3000 âmes se sont converties. Il a marché dans la chose nouvelle que Dieu avait pour lui. Pensez à Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé et jeté en prison pendant des années. Son passé était une litanie de trahison et d'injustice. Il avait toutes les raisons du monde d'être consumé par l'amertume et le désir de vengeance. Pourtant, lorsqu'il a finalement fait face à ses frères, il a prononcé ces paroles incroyables. « Vous aviez médité de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50:20. Joseph avait permis à Dieu de recycler la douleur de son passé pour accomplir un but divin. Il n'a pas nié la douleur, mais il a refusé de lui donner le dernier mot. Il a vu la main souveraine de Dieu tisser un chef-d'œuvre à partir des filles emmêlées de sa vie. C'est ce que Dieu veut faire pour vous. Il veut prendre les morceaux brisés de votre passé, les échecs, les blessures, les péchés, et les intégrer dans la mosaïque de votre destinée.
rien n'est perdu avec Dieu. Chaque larme est recueillie. Chaque expérience est une leçon potentielle. L'application pratique de cette théologie se trouve dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La libération du passé n'est pas un événement unique et magique. C'est un processus continu de renouvellement de notre façon de penser. C'est un combat qui se gagne sur le champ de bataille de l'esprit. Chaque fois qu'un souvenir du passé surgit pour vous accuser, vous devez le confronter avec la vérité de la parole de Dieu. La pensée dit « Tu es un échec ». La parole répond « Je peux tout par celui qui me fortifie ». La pensée dit « Tu es indigne d'amour ». La parole répond « Dieu a prouvé son amour pour moi en ce que Christ est mort pour moi quand j'étais encore un pécheur. » La pensée dit « Ton avenir sera comme ton passé ». La parole répond « Dieu fait une chose nouvelle, et les choses anciennes sont passées. » C'est une discipline quotidienne. Cela implique de choisir intentionnellement sur quoi vous vous concentrez. L'apôtre Paul, encore lui, nous donne la clé dans Philippiens 3, 13, 14. « Frères, je n'estime pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Le mot « oubliant » ici ne signifie pas l'amnésie. Il signifie cesser de donner de l'importance, de l'influence. C'est un choix délibéré de se porter vers l'avant. Où sont fixés vos yeux ce matin? Sur les regrets d'hier ou sur le prix de la vocation céleste? Dieu vous appelle à un changement de perspective radical. Il vous appelle à regarder votre vie à travers le prisme de la croix et de la résurrection, où chaque fin est le prélude à un nouveau commencement. Maintenant, avant que nous n'entrions dans le moment sacré de la prière, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas simplement de mots bien choisis, mais d'un cœur bien disposé. Nous passons de l'écoute intellectuelle à une rencontre spirituelle, et cela demande une transition intentionnelle. Je vous invite à prendre une posture de réceptivité. Si possible, fermez les yeux. Détendez vos épaules. Prenez 3 grandes respirations profondes. Inspirez la grâce de Dieu. Expirez le stress et les distractions de la journée. La première étape de la préparation est la repentance. Non pas dans un sens de condamnation, mais de réalignement. Nous devons reconnaître devant Dieu la manière dont nous nous sommes accrochés au passé. Nous nous repentons d'avoir plus cru aux mensonges de l'ennemi qu'aux promesses de Dieu. Nous nous repentons d'avoir ruminé nos blessures, cultivant parfois l'amertume et le non-pardon. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, au chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant en silence pour confesser à Dieu. « Père, je me repens de m'être accroché au passé. Pardonne-moi. » La deuxième étape est le pardon. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais elle est non négociable pour la liberté. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est renoncer à votre droit de vous venger. C'est libérer le débiteur de sa dette envers vous, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous ne pouvez plus vous permettre de porter le poids de cette dette. Pensez à ceux qui vous ont blessé.
Sans excuser leurs actions, faites le choix aujourd'hui de les libérer devant Dieu. Dites simplement, « Père, je choisis de pardonner à nom de la personne pour ce qu'elle a fait. Je les remets entre tes mains. » Et puis, il y a la personne la plus difficile à pardonner, nous-mêmes. Nous nous repentons devant Dieu, mais nous continuons à nous punir. Aujourd'hui, recevez le pardon de Dieu pour vous-même. Dites, « Père, je choisis de me pardonner pour mes erreurs passées. J'accepte ton pardon et ta grâce. » La troisième et dernière étape est la consécration. C'est l'acte de rendre consciemment à Dieu les clés de votre cœur et de votre esprit. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous exhorte. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » Nous allons maintenant abandonner notre passé, notre présent et notre futur entre ses mains. Nous déclarons notre dépendance totale de lui. Votre cœur est maintenant prêt. Le sol a été labouré par la repentance, irrigué par le pardon et consacré pour recevoir la semence de la parole de Dieu. Entrons avec confiance dans le trône de la grâce pour prier ensemble. Laissez-nous maintenant unir nos cœurs et nos voix pour nous approcher du trône de la grâce. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi ce matin, non pas en nous appuyant sur nos propres mérites, mais sur le nom puissant et glorieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant toi, reconnaissant ta grandeur, ta majesté et ta sainteté. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le temps lui-même est entre tes mains. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Tu n'es pas le Dieu du passé lointain, mais le Dieu du présent éternel, le grand Je suis. Ce matin, nous t'adorons comme le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Apocalypse 21:5 déclare ta nature même. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est qui tu es. Tu es le Dieu des nouveaux départs, le Dieu de la seconde chance, le Dieu qui se spécialise dans la résurrection, faisant sortir la vie de la mort, la beauté des cendres et l'espoir du désespoir. Nous louons ton nom, El Olam, le Dieu éternel, pour qui 1000 ans sont comme un jour. Notre passé, qui nous semble si écrasant, n'est qu'un instant devant toi. Nous te bénissons, Yahvé Rapha, le Seigneur notre guérisseur, car tu es capable de guérir les blessures les plus profondes de notre âme, les souvenirs les plus douloureux qui nous hantent. Nous exaltons ton nom, Yahvé Tzidkenu, le Seigneur notre justice, car en Christ, tu nous as dépouillés de nos haillons sales, de culpabilité et de honte, et tu nous as revêtus de ta propre justice immaculée. Nous ne sommes plus définis par nos erreurs, mais par ton acceptation parfaite. Nous t'adorons, toi qui, selon les lamentations de Jérémie, renouvelles tes bontés chaque matin. Ta fidélité est grande. Ce jour est une page blanche, une nouvelle opportunité de faire l'expérience de ta grâce, qui n'est pas méritée, et de ta miséricorde, qui est infinie. Père de miséricorde, dans la lumière de ta sainteté, nous voyons maintenant clairement les ténèbres auxquelles nous nous sommes accrochés. Nous venons à toi avec un cœur humble et contrit pour confesser nos fautes. Nous confessons le péché de l'idolâtrie du passé. Nous avons érigé des monuments à nos douleurs. Nous avons visité les tombes de nos échecs et nous avons fait de nos regrets un lieu de culte. Nous avons permis à ce qui est ancien de prendre plus de place dans nos pensées qu'à la chose nouvelle que tu promets. Pardonne-nous, Seigneur. Nous confessons le péché de l'incrédulité. Tu nous as promis la liberté,
mais nous avons choisi de rester dans nos prisons familières. Tu nous as déclarés nouvelles créatures, mais nous avons continué à vivre selon notre ancienne identité. Nous avons écouté la voix de l'accusateur plus que la voix de notre avocat. Pardonne-nous, Seigneur. Nous confessons le péché du non-pardon, cette racine d'amertume qui a empoisonné notre âme. Nous avons gardé des listes de torts, rejouant les offenses dans nos esprits, nous accrochant à notre colère comme à un droit. Nous confessons aussi la dureté de notre cœur envers nous-mêmes, refusant d'accepter la plénitude du pardon que tu offres si librement. Pardonne-nous, Seigneur. Et maintenant, Père, nous déposons tout à tes pieds. Nous te remettons chaque souvenir douloureux, chaque parole de malédiction prononcée sur nous, chaque trahison, chaque abus, chaque échec. Nous les plaçons sur l'autel. Nous ne voulons plus les porter. Nous te remettons cette relation brisée. Nous te remettons cet échec professionnel. Nous te remettons cette erreur de jeunesse qui nous a marqués. Nous te remettons ce deuil que nous n'arrivons pas à surmonter. Nous te remettons les chaînes des addictions passées. Nous les lâchons. Nous les abandonnons. Nous te les confions, toi le Dieu qui peut tout restaurer. Prends-les, Seigneur, et en échange, donne-nous ta paix qui surpasse toute intelligence. Maintenant, Père, nous nous approprions par la foi les promesses de ta parole. Nous ne sommes plus des victimes passives du passé, mais des participants actifs à ta nouvelle création. En accord avec Ésaïe 43, 18, 19, je déclare, je choisis de ne plus penser aux événements passés. Je refuse de donner du poids et de la considération à ce qui est ancien. Je me détourne de la rumination, du regret et de la nostalgie. Je déclare que mon attention est fixée sur la chose nouvelle que Dieu est en train de faire dans ma vie. Mes yeux spirituels sont ouverts pour la voir. Mon cœur est prêt à la recevoir. Je déclare que Dieu fait un chemin pour moi dans mon désert et des fleuves dans ma solitude. Là où il y avait la stérilité, il y aura la fécondité. Là où il y avait la confusion, il y aura une direction claire. En accord avec 2 Corinthiens 5, 17, je proclame « Je suis en Christ, et donc je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je déclare la mort de mon ancienne identité. La personne que j'étais, définie par la peur, la honte et l'échec, a été crucifiée avec Christ. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je marche aujourd'hui dans la nouveauté de la vie. Je suis un citoyen du ciel, un enfant du Dieu très haut, un héritier de ses promesses. En accord avec Philippiens 3, 13, 14, je déclare, je fais une seule chose. J'oublie ce qui est en arrière. Je libère les personnes qui m'ont blessé. Je me libère de la condamnation de mes propres erreurs. Et je me porte de toutes mes forces vers ce qui est en avant. Je cours ma course avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de ma foi. Mon passé n'est pas ma destinée. Mon avenir est rempli d'espérance et de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je me lève maintenant dans l'autorité qu'il m'a donnée. Je ne suis pas en position de défense, mais d'offensive contre les forteresses de l'ennemi. Je prends le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6, 16, pour éteindre toutes les flèches enflammées que l'accusateur lance dans mon esprit. Les flèches du souvenir accusateur, de la honte, de la condamnation et du désespoir. Par l'autorité du nom de Jésus, je m'adresse à toute forteresse de pensée qui s'est érigée dans mon esprit, toute structure mentale construite sur les mensonges du passé. En accord avec 2 Corinthiens 10, 4, 5, j'ordonne que ces forteresses soient démolies maintenant. Je renverse les raisonnements de l'ennemi et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ,
Tout esprit de rejet, d'abandon, de peur, de honte, de culpabilité, d'amertume, qui s'est attaché à mon âme à cause des événements passés, je te lie au nom de Jésus, et je t'ordonne de me quitter maintenant. Tu n'as plus de place ni de droit légal dans ma vie. Je brise tout pacte inconscient que j'ai pu faire avec la tristesse, la dépression ou l'identité de victime. Je renonce à tout bénéfice tordu que je pouvais tirer de mon attachement à la douleur. Je choisis la vie. Je choisis la joie. Je choisis la liberté. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. C'est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Ésaïe 54:7. L'ennemi ne peut plus utiliser mon passé comme une arme contre moi, car mon passé est couvert par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus parle d'une parole meilleure que celle de mes échecs. Il criait « Pardonné »,« Racheté »,« Justifié ». Et maintenant, Père céleste, dans les espaces qui ont été purifiés et libérés, je te demande de déverser ton Esprit Saint. Saint-Esprit, viens remplir chaque recoin de mon être. Là où il y avait la douleur, sème ta consolation. Là où il y avait l'amertume, remplis-moi de ton amour agapé. Là où il y avait la confusion, apporte ta clarté et ta sagesse. Je te demande de renouveler mon intelligence. Lave mon esprit avec l'eau de ta parole. Aide-moi à penser tes pensées. Donne-moi une perspective céleste sur ma propre vie. Restaure mon âme au berger de mon cœur. Guide-moi dans les sentiers de la justice pour l'amour de ton nom. Restaure en moi la joie de ton salut. Ravive la flamme de mon premier amour pour toi. Père, je prie pour une restauration complète, esprit, âme et corps. Je prie pour que la guérison émotionnelle se manifeste par une guérison physique. Que le stress, l'anxiété et les maladies liées à un passé non résolu quittent mon corps maintenant au nom de Jésus. Fais de moi un témoignage vivant de ta puissance rédemptrice. Que ma vie devienne une histoire qui ne parle pas de la douleur de mon passé, mais de la grandeur de mon Dieu qui m'en a délivré. Je me consacre à toi de nouveau ce matin pour vivre ce jour et tous les jours à venir, non pas en regardant en arrière, mais en regardant en haut, vers toi et en avant, vers l'appel que tu as placé sur ma vie. Au nom précieux et puissant d'Ésidiades et Diocrace. Amen. Restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour sortir de ce moment. La prière n'est pas un monologue. C'est un dialogue. Vous avez parlé à Dieu, maintenant, prenez le temps de l'écouter. Sa voix n'est pas toujours un tonnerre, mais souvent un murmure doux et léger. Calmez votre esprit. Calmez votre esprit. Respirez profondément. Soyez simplement présent dans sa présence. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dépose dans votre cœur en ce moment? Peut-être est-ce un mot « paix », confiance, liberté. Peut-être est-ce une image, un sentiment de chaleur et d'assurance. Peut-être est-ce simplement un silence profond et apaisant, la confirmation que vous êtes entendu et aimé. Ne rejetez pas ce qui vous vient à l'esprit. Accueillez-le. Dieu parle à votre cœur en cet instant. Recevez sa parole personnelle pour vous. C'est le sceau de sa promesse sur la prière que nous venons de faire. C'est votre ancre pour la journée qui commence. Tenez-vous-y fermement. Et maintenant, recevez cette parole prophétique que je libère sur votre vie, non pas par ma propre autorité, mais par l'autorité du nom de Jésus et la puissance de sa parole. Je ne vous vois plus tel que vous étiez, mais tel que Dieu vous voit.
Je vous parle, à vous qui avez été enchaînés par le passé. Dans votre vie spirituelle, je déclare que les vieilles routines religieuses et la sécheresse spirituelle prennent fin aujourd'hui. Dieu inaugure une nouvelle saison de sensibilité à sa voix. Vous entendrez sa voix comme jamais auparavant. Comme le dit Jean 10, 7, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Je déclare que vous allez le suivre dans des chemins de nouveauté et d'intimité profonde. Sur votre santé, je déclare que les effets du stress, de l'anxiété et du chagrin liés au passé sont brisés. Je prophétise la guérison sur votre corps et sur votre âme. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris d'Yaskra, comme le déclare Ésaïe 53:5. Je déclare que la force et la vitalité divine remplacent la fatigue et la lourdeur. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, et il sera un temple de force et de bien-être. Sur vos finances, je brise tout cycle de manque et de dette enraciné dans les échecs ou les mauvaises décisions du passé. Je déclare que Dieu, selon Deutéronome 28:12, ouvrira pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point. Une nouvelle saison de provision et de sagesse financière commence pour vous. Dans votre famille, je déclare la fin des cycles générationnels de dysfonctionnement, de blessures et de péchés. La grâce de Dieu coule maintenant pour guérir les lignées. Comme le dit Ésaïe 54:13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Je déclare la paix, la restauration et le salut sur votre maison. Concernant votre destinée et votre appel, je déclare que la paralysie du passé est terminée. Vous entrez maintenant dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez, comme le dit Éphésiens 2:10. Les dons et les talents que le passé avait étouffés sont ravivés. La porte que Dieu ouvre pour vous, personne ne peut la fermer. Marchez avec audace dans votre but. Pour votre protection quotidienne, je déclare sur vous la couverture du psaume 121, 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Vous êtes protégés des pièges du passé et des attaques de l'ennemi. L'ange de l'Éternel campe autour de vous et vous arrache au danger. Enfin, sur votre état émotionnel, je déclare que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix par la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme le promet Romains 15:13. Le deuil est terminé. La joie du Seigneur est votre force. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale de Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Vous avez reçu une parole, vous avez prié une prière de libération et vous avez été bénis. La promesse centrale de ce moment est la liberté du passé et l'entrée dans la nouveauté que Dieu a pour vous. Ne laissez pas cette expérience n'être qu'un moment émotionnel qui s'estompe. Faites-en le point de départ d'un nouveau mode de vie. Le combat pour la liberté se poursuit dans le renouvellement quotidien de votre esprit. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, rappelez-vous qui vous êtes en Christ, une nouvelle créature. Refusez de laisser les pensées du passé s'installer. Je vous encourage vivement à faire de cette prière un engagement de 7 jours. Revenez à cette vidéo chaque matin pendant 1 semaine et laissez ces vérités s'enraciner profondément dans votre esprit jusqu'à ce qu'elles deviennent votre nouvelle normalité.
La répétition est la mère de l'apprentissage spirituel. Si ce temps a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à atteindre d'autres âmes qui souffrent en silence. Votre interaction est puissante. S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous pour témoigner de ce que Dieu a fait dans votre cœur. Un simple « Amen, je suis libre » peut encourager quelqu'un d'autre. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour signaler à l'algorithme que ce contenu a de la valeur. Partagez cette vidéo avec une personne que vous savez être aux prises avec son passé. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Votre voyage ne s'arrête pas là. Je vous invite à explorer notre playlist de prières pour la guérison intérieure, pour continuer à approfondir votre marche avec Dieu. Marchez dans la liberté que Christ a acquise pour vous. Votre journée ne sera pas définie par hier, mais par la grâce nouvelle de Dieu aujourd'hui. Allez en paix et que la joie du Seigneur soit votre force.